Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de limites. Je vais vous livrer tous les secrets pour calculer n'importe quelle limite d'une suite quelconque qui est définie par n'importe quoi. Et cela en simplement trois méthodes principales que je vais vous faire découvrir, que je vais tout vous expliquer. Et puis à la fin, il y aura un petit bonus, disons, pour vraiment ceux qui sont à fond dans les mathématiques. Bref, en tout cas restez jusqu'au bout. Donc, les trois méthodes. Je vais vous les énoncer rapidement. La première, c'est la factorisation. La seconde, c'est la multiplication par la quantité conjuguée. Et puis enfin, on terminera par la troisième méthode, qui est le théorème des gendarmes. Si jamais il y a une des trois méthodes qui ne vous dit absolument rien, bah, vous êtes tombé dans la bonne vidéo, car je vais tout vous expliquer de A à Z. Le point, c'est la factorisation. Donc ce qui se passe, c'est que, imaginez-vous, en gros, vous avez une suite quelconque. Imaginons on prend UN égale à 5n carré moins 7n plus 3. Donc voilà, la suite elle est définie par ce polynôme. Et ce qui se passe, c'est que si vous voulez calculer la limite de cette suite, bah, vous pouvez pas vous dire, ok, lorsque n est très grand, euh, 5n carré ça tend vers plus l'infini. On a moins 7n qui va tendre du coup vers moins l'infini. Et du coup, plus l'infini, moins l'infini, bah, en fait ce qui se passe, c'est que ça vous donne une forme indéterminée. En fait, vous ne pouvez pas savoir quelle est la limite de la suite dans ce genre de cas. Donc c'est pour ça que lorsque vous êtes face à cette situation, ce que vous devez faire, c'est factoriser. Parce qu'en factorisant, vous allez enfin pouvoir lever l'indéterminé. Mais factoriser par quoi? Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez factoriser par le terme de plus haut degré de votre polynôme. Et là, je pense qu'il n'y a aucun doute, plus haut degré dans ce polynôme, c'est n carré. Donc, on va factoriser par n carré et vous allez comprendre pourquoi. Ça va nous permettre de pouvoir lever l'indéterminé et donc trouver la limite de la suite UN. Donc, après factorisation, on obtient bon, je pense que vous êtes tous des pros de la factorisation, on n'a pas besoin de beaucoup expliquer tout ça. Donc ça vous donne n carré facteur de 5 moins 7 sur n plus 3 sur n carré. Et ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez directement appliquer votre cours. Parce que 7 sur n, ça tend vers quoi? 7 sur n, ça va tendre vers 0. Parce que plus n est grand, bah forcément 7 sur n va tendre vers 0. Et c'est la même chose pour 3 sur n carré. Les deux vont tendre vers 0. Donc 5 moins 7 sur n plus 3 sur n carré, ça va tendre vers quoi? Tout ce produit-là, il va tendre vers 5. Donc là, en gros, on a 5 moins 7 sur n plus 3 sur n carré qui va tendre vers 5. Mais qu'en est-il de n carré? N carré, bah, plus n est grand, plus n carré est grand, c'est la même chose, quoi. Ça va tendre vers plus l'infini. Bon, bah, voilà, c'est quasiment fini parce que, lorsque on a plus l'infini multiplié par 5, bah, ça nous donne quoi? La limite, ça nous donne plus l'infini, en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à partir de cette factorisation, on peut déterminer que donc la limite de UN, lorsque, n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini et voilà, vous avez réussi à trouver la limite de UN avec la première méthode qui est la factorisation. Bon allez, je pense qu'on va passer à la deuxième méthode qui est un peu plus pointue. Donc pour que vous puissiez bien comprendre comment avec la quantité conjuguée on peut réussir à déterminer la limite d'une suite, bah, le plus simple c'est de vous donner un exemple concret. Donc pour tout n appartenant à l'ensemble naturel, etc. On est UN égale à racine de n plus 1 moins racine de n. Bon, en fait, ce qui se passe lorsque vous êtes face à une suite comme ça, vous pouvez vous dire, ouais, j'aimerais bien factoriser. Sauf que là, c'est pas possible. Vous avez des racines de partout, enfin, je vois pas comment vous pouvez factoriser cette. Non, c'est pas possible. Donc, dans ce genre de cas, pour déterminer la limite de UN, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est multiplier par la quantité conjuguée. Mais qu'est-ce que c'est la quantité conjuguée? Bon, alors pour vous expliquer un peu la quantité conjuguée rapidement, c'est que imaginons que vous avez une fraction 1 sur racine de 3 plus 4. Ce que vous voulez faire en fait, c'est un peu dégager la racine de 3 du dénominateur et la mettre un peu au numérateur en quelque sorte. C'est vraiment que, en général, les scientifiques, bah, ils aiment pas avoir des racines au dénominateur, donc ils vont le passer au numérateur. Donc c'est un peu, en fait, c'est ça le principe de la quantité conjuguée. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez multiplier par la quantité conjuguée de racine de 3 plus 4. Et la quantité conjuguée de racine de 3 plus 4, c'est racine de 3 moins 4. Voilà, vous l'avez multiplié au numérateur et au dénominateur. Comme ça, bah, la fraction, ça reste exactement la même. Et en fait, lorsque vous faites ça, vous obtenez
une identité remarquable telle que, en gros, on est A plus B facteur de A moins B. Mais en A plus B facteur de A moins B, vous connaissez bien vos identités remarquables, c'est A carré moins B carré. Bon, en fait, dans notre cas, bah, on voit rapidement que A, bah, racine de 3 joue le rôle de A, et puis le rôle de B est joué par 4. Donc, on obtient au numérateur racine de 3 moins 4 divisé par 3 moins 16. Bah, en fait, du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'au dénominateur, il n'y a plus de racine et la racine, elle se retrouve au numérateur, ce qui peut simplifier particulièrement les calculs. Donc, retenez cette technique, elle est très très importante. Mais bon, revenons à notre cas. C'est que du coup, un est fini par racine de n plus 1 moins racine de n. On va multiplier par la quantité conjuguée, parce que si vous faites ça, vous avez donc un est égal à la racine de n plus 1 moins racine de n facteur de racine de n plus 1 plus racine de n. Bref, vous allez voir tout ça. Or, ce qui se passe, c'est qu'au numérateur, euh, bah, vous remarquez que on a racine de n plus 1 au carré moins racine de n au carré, parce que identité remarquable. Du coup, ça nous donne n plus 1 moins n, ça fait 1. Donc c'est incroyable, quoi. Donc c'est très très pratique, parce qu'en fait, en ramenant notre suite en cette écriture-là, on peut facilement l'étudier et donc trouver la limite de la suite UN. Et là vient le moment où vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en bas, on a du racine de n plus 1 et du racine de n. Or, racine de n plus 1 ouais, tend vers plus l'infini, je pense que c'est une évidence, lorsque n est très grand. Et racine de n aussi tend vers plus l'infini. Parce que si jamais racine de n plus 1 et racine de n ils tendent tous les deux vers plus l'infini, ce qui se passe, c'est que on a 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini. Je pense que vous savez ce que ça donne. Imaginez-vous 1 sur 10 000 milliards, ouais. Ça se rapproche bien de 0, on est d'accord. Donc on obtient que lim de un, parce que n est très très grand, on tend vers plus l'infini, est égal à 0. Bon allez, maintenant on passe à la troisième partie de cette vidéo, c'est le théorème des gendarmes. Donc, ça, c'est extrêmement utile ce théorème parce qu'il nous permettra également de calculer des limites. Surtout sur des suites où il y a des sommes, c'est vraiment très intéressant. Bon, déjà, je vais vous énoncer qu'est-ce que c'est le théorème des gendarmes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, en mode, vous avez U, W et V, trois suites. Et vous avez L, un réel. Ce qui se passe, c'est que à un moment, si vous avez UN inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn, donc à partir d'un certain rang, vous avez ça, cette inégalité. Alors, ce qui se passe, c'est que si U et W convergent vers L, alors Vn va aussi tendre vers L. En mode, c'est ça le théorème des gendarmes. Donc un petit exemple pour que vous compreniez encore mieux. Donc en mode, vous avez la suite UN qui est définie par moins 1 à la puissance n divisé par n. Donc pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, en excluant 0 bien sûr, sinon ça serait pas défini, on est c'est qu'on est moins 1 sur n inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 1 sur n. En fait, dans ce cas-là, on peut directement appliquer le théorème des gendarmes parce qu'on sait que moins 1 sur n, du coup, c'est une suite. Elle tend vers quoi? Elle tend vers 0, parce que quand n est très grand. 1 sur n, c'est pareil, elle tend vers 0. Donc les deux tendent vers 0 et puisque un est compris entre les deux, on en déduit directement par le théorème des gendarmes que un tend vers 0. Donc voilà une petite explication assez détaillée du théorème des gendarmes. Donc maintenant, passons donc à l'exercice. Donc voilà, on a pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels excluant 0, un qui est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n carré, de 1 sur n carré plus racine de la racine de k. Ouais, lorsque vous voyez ça, vous avez peut-être un peu peur. Ne vous inquiétez pas, parce que lorsque vous voyez que l'on doit appliquer le théorème des gendarmes, les choses se facilitent énormément. En fait, votre objectif, si je ne m'abuse, c'est d'essayer d'obtenir un encadrement de UN. Donc, au mieux, je vous conseille de partir de k. Donc, pour tout k entre 1 et n carré, on est 1, du coup, qui est toujours inférieur ou égal à racine de k
et qui est toujours inférieur ou égal à racine de n carré. Mais racine de n carré, c'est égal à n. Bon ça on peut dire ça parce que la fonction racine elle est croissante. Bon on va essayer d'accélérer un petit peu, parce que là c'est simplement des inégalités que vous maîtrisez déjà. Ici du coup on applique la racine partout, on a racine de k inférieur ou égal à racine de n. Ensuite, bah, là on commence à obtenir, hem, la chose que l'on veut, la suite, l'encadrement qu'on veut. Puis on ajoute n carré, puis on passe à l'inverse. Bon, j'espère que vous connaissez bien vos règles d'inégalité. Lorsque l'on passe à l'inverse, on doit forcément inverser, le sens des inégalités. On obtient donc et puis on a presque terminé. Simplement, bah, on prend la somme pour k allant de 1 jusqu'à n carré de tout ça, en fait. On va l'ajouter, partout. Donc voilà, vous avez obtenu cette inégalité. Bah, là, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est que ce que vous remarquez, c'est que vous avez la somme de k allant de 1 jusqu'à n carré de 1 sur racine de n carré plus racine de n. Bah, en mode, le membre de droite, il dépend pas de la somme. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il y a pas de k. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire n carré, enfin, fois le nombre de termes, n carré moins 1 plus 1 du coup, fois, bah, ce qui est à droite. Donc s sur 1 sur n carré plus racine de n. Donc vous obtenez n carré sur n carré plus racine de n. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va simplifier tout ça, comme ça, c'est plus facile à étudier. Donc, je vous épargne la simplification. Et en fait, lorsque vous ramenez à ça, du coup, après simplification, on a 1 sur 1 plus 1 sur racine de n racine de n, qui est inférieur à un inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 1 sur n carré. Mais en fait, ça, c'est assez simple à étudier parce que lorsque n est très très grand, vous voyez ici, là, ça va tendre vers 0 pour les mêmes raisons qu'on avait déjà énoncées. Et ici, du coup, c'est pareil, ça va tendre vers 0. Donc au final, bah, tout ça, du coup, il reste juste 1 sur 1. Donc ça va tendre vers 1. Et tout ça aussi, ça va tendre vers 1. Bah, si les deux tendent vers 1, d'après le théorème des gendarmes qu'on a vu tout à l'heure, on peut clairement dire que la limite de un, ça peut que être 1. Et vous avez enfin fini. Ouais, vous pouvez clairement dire le théorème des gendarmes, c'est formidable. Bon, maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je pense que vous méritez le bonus. Je vais essayer d'aller assez vite pour ce bonus parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous maîtrisez vraiment bien les sommes. Donc j'espère que vous connaissez la somme télescopique parce que vous en allez avoir besoin dans le prochain exercice très rapide. Donc voilà le petit bonus. En fait, vous avez une suite qui est définie par une relation de récurrence d'ordre 2, un plus 1 égale un plus 1 sur 2n. Et pour trouver cette limite, bah, va falloir un petit peu utiliser les sommes. Et ouais, la somme télescopique, comme je vous l'avais dit. Donc ce que vous devez faire, en fait, c'est lorsque vous voyez un plus 1 et un, bah, en fait, c'est de se dire de le passer en fait du même côté. Parce que ça va vous être très utile par la suite. Ce que vous obtenez, du coup, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de un plus 1 moins un, qui est égal du coup à la somme de, bah, toujours k allant de 0 jusqu'à n-1, de 1 sur 2 puissance n. Donc, en fait, à partir de ça, boum, là, vous voyez directement la somme télescopique, c'est flagrant. Bah, tout ce qui reste, en fait, c'est un moins, du coup, le premier terme, u0, qui est égal, du coup, toujours à la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur 2 puissance n. Bon, ce qui est pratique, c'est que u0, bah, c'est dit en haut, c'est égal à 0. Donc vous avez simplement défini la suite un. Et en fait, c'était un peu ça l'objectif parce que ça va vraiment vous permettre plus facilement d'étudier sa limite. Quand je dis plus facilement, c'est que là, j'espère que vous maîtrisez bien vos suites géométriques parce que là aussi, c'est évident. Il faut utiliser les formules de la suite géométrique. Parce qu'à partir de ça, vous pouvez vous ramener à un truc avec que du n et donc déterminer la limite. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait une petite erreur. Là, c'est du k, c'est 1 sur 2 puissance k. Mais je pense que vous l'aviez déjà vu. Donc ça, en fait, c'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur 2 puissance k, parce que 1 sur puissance k, ça fait 1. Et donc là, vous appliquez rapidement la formule de la suite géométrique, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce genre de choses,
bah, ça fait en fait un q puissance n plus un moins un divisé par q moins un. Bah, vous faites exactement pour, ça pour cette suite. Et ce que vous obtenez au final, parce que je vais vous laisser le faire bien sûr, c'est 2 c'est 2 facteurs de un moins un demi puissance n. Donc si vous avez tout bien fait et cetera, peut-être vous aurez pas la même chose, hein, mais, en tout cas, c'est ça que vous pouvez obtenir. Et puisqu'on sait que lim de un demi puissance n, bah, c'est quoi? Imaginez-vous multiplier un demi une infinité de fois, je pense que vous remarquez rapidement que c'est égal à zéro. Mais du coup, un moins zéro, bah, ça fait un, donc 2 fois un, on obtient que un tend vers 2. Donc la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que le bonus, bah, vous a fait un petit peu réfléchir, même si j'avais déjà soufflé un petit indice. Mais j'espère que vous avez beaucoup appris durant cette vidéo et que vous allez retenir les 3 techniques que vous avez vues. Parce que je pense que rien qu'avec ces 3 techniques, vous pouvez, presque déterminer, n'importe quelle limite, d'une suite qu'on va vous donner, en exercice, surtout en première ou en terminale. Sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, salut!